Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur au toursurlehockey.com et également membre du TSLH podcast. Aujourd'hui, la vidéo va parler d'un espoir éligible à la séance. Il s'agit de Stanislav Svozil, un défenseur gaucher. La vidéo va parler un peu de son potentiel et de ses talents en offensive, en défensive, jeu physique, talent avec la rondelle, power play, un peu de tout, un portrait global, mais quand même détaillé du jeune. Mais pour débuter, on va parler de sa bio. Donc, Svozil est un défenseur tchèque qui est né le 17 janvier 2003, donc il y a 18 ans. Il est gaucher, il est mis sur 6 pieds 1, il pèse 172 livres, donc il se situe plutôt en milieu de peloton au niveau de l'âge, mais aussi au niveau du gabarit. Donc, il est peut-être un peu plus en haut de la moyenne, mais son physique n'est pas un problème, mettons. Il a joué toute l'année en République tchèque et dans les tournois internationaux. C'est pas une grosse année de production pour lui. Dans la meilleure ligue de République tchèque, il a fait dans les, au moment d'enregistrer cet épisode-là, cette vidéo-là. Il a fait 3 points en 30 matchs dans la meilleure ligue. Et dans la deuxième ligue, il a fait 2 points en 3 matchs. Mais au niveau des championnats internationaux, il a un peu plus produit, mais c'est pas le gros char. Mais quand même, c'est un gars assez jeune. Puis c'est pas un problème, sa production pour le moment. C'est pas ça qu'on va regarder vraiment pour évaluer ce jeune-là. La meilleure ligue de République tchèque est pas une ligue super offensive. C'est pas. Il va jouer beaucoup, mais sa job, ça va vraiment plus être en défensive. Puis là, mais il est quand même bon en défensive. On va en parler plus tard, là, mais c'est pas un problème. Je vous parlerai pas avec qui joue. Je sortirai pas de statistiques sur quel joueur qui a joué le plus pour la meilleure équipe, pour son équipe dans la meilleure ligue de la République tchèque. Ça sert à rien pour le moment parce qu'on connaît aucun joueur avec qui il a joué. Donc, pour l'instant, on n'en parlera pas. Je vais plus commencer directement avec son potentiel offensif. En fait, Svozil, la première affaire qui frappe de ce joueur-là, en République tchèque surtout, c'est que ça fonctionne pas beaucoup en offensive. Là, c'est bizarre que j'en parle aussitôt dans les épisodes, dans mes vidéos, ou dans l'épisode du Scoutcast. Mais c'est un jeune que j'adore, puis que je voulais vous parler assez tôt. Donc, si vous l'avez suivi dans un championnat du monde junior, vous l'avez vu être très mobile, être impliqué en offensive, en défensive, même en zone neutre, physiquement, euh, avec sa mobilité et tout. Il est très impliqué, très dynamique. C'était vraiment éloquent dans le championnat du monde junior. On a vu que c'était un épisode, une équipe qui était très défensive, mais il y a personne qui a produit vraiment beaucoup pour l'équipe, puis c'est bien correct comme ça. Lui, il se concentrait vraiment sur la justesse de son jeu, avec des montées à l'emporte-pièce un peu, là, faire l'offensive. Et c'est là qu'il shinait le plus, en fond. C'est là qu'il ressortait le plus. Et en République tchèque, c'est la même chose, sauf que ben, ça fonctionne pas. En offensive, ça fonctionne pas. Il, il faudrait vraiment qu'il apprenne à, c'est con à dire, là, mais à domper la POC dans le fond du territoire. Il va être capable de prendre la POC dans son territoire, passer en arrière du goaler, utiliser sa mobilité, dans le fond, une bonne explosion, une bonne vitesse de pointe pour contourner les attaquants qui mettent de la pression. Il va être capable de l'amener, sauf que souvent, la pression vient à 1, à 2, à 3. Et là, le quatrième joueur qui arrive, ben, il garde la POC. Il faudrait vraiment qu'il la lance dans le fond du territoire pour utiliser sa mobilité, son dynamisme que tout en fond, que généré dans les deux zones précédentes pour aller chercher la POC. Mais je pense que c'est pas dans le système de jeu de son équipe. Parce que j'ai pas vu d'autres joueurs le faire nécessairement, le dump and chase. Donc, je pense que c'est plus un problème, pas un problème, mais dans le système qui ressortait plus que nécessairement le potentiel du joueur. Parce que dans le championnat du monde junior, il était excellent pour faire du dump and chase et aussi pour rentrer à la POC dans la zone. C'est pas une ligue, comme je disais, qui est très offensive, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de points, mais je dirais pas que c'est un gars qui est complètement dénué de talent en offensive. Il y a un potentiel certain. Il y a un très bon tir qui est précis, qui est précis. Euh,
dans le fond, il faudrait juste qu'il apprenne, oui, à se lâcher lousse, mais à quand même le faire dans un cadre, dans le fond. Parce que souvent, il va paraître un peu trop comme une poule pas de tête. Tu sais, comme je disais, c'est un gars très dynamique. On adore le voir patiner et tout, mais il est un peu éparpillé, un peu comme je parlais avec Brent Clark, qui me faisait penser à Jeff Petrie. Lui, il me fait pas penser à Jeff Petrie, mais la même affaire que, mettons, il y a trop de pression, là, il va paniquer un peu, puis il va être trop éparpillé dans son jeu, il ne saura pas où envoyer la rondelle, fait qu'il va s'en débarrasser, mais pas au bon moment ou bien dans la bonne zone. Donc, il faudrait vraiment qu'il calme son jeu. Puis, tu sais, c'est normal parce qu'il a quand même joué une partie de la saison à 17 ans dans la meilleure ligue de son pays. Donc, c'est pas nécessairement un problème. Mais je vois qu'il y a un gain à prendre à ce niveau-là en offensive. Mais sinon, quand ça va bien, là, quand mettons, sur l'avantage numérique ou qu'il y a une bonne présence en offensive, il y a une bonne présence en zone offensive, on peut voir le potentiel qu'il a. Il est capable de contrôler la rondelle, de faire bouger le corps défensif, d'utiliser ses attaquants, dans le fond, et son coéquipier pour créer les chances de marquer. Mais comme vous pouvez voir dans sa fiche, ça n'a pas fonctionné beaucoup. Fait que il manquait beaucoup de constance dans les bons chiffres en offensive, mettons. Mais comme il jouait plus en défensive, vraiment en situation défensive, on peut le comprendre. Mais bon, éventuellement, ça va vraiment être quelque chose que j'ai hâte de voir s'il va l'améliorer. Parce que lui, au niveau du repêchage, je le vois du milieu de la première ronde jusqu'en fin de la première ronde, début deuxième. Tu sais, il y a un potentiel certain, mais je ne sais pas si les équipes vont avoir peur de le repêcher en raison de la ligue dans laquelle il a joué. On a vu Yann Michak, il a joué en République tchèque, ça allait quand même bien, il avait une bonne production, mais puis il a joué aussi dans OHL, qui a eu une très bonne production. On le voyait en première ronde, puis il était repêché en milieu de la deuxième ronde. Donc, tu sais, je ne sais pas à quel point la ligue dans laquelle il a joué a un impact va avoir un impact sur son jeu, mais bon, son repêchage, mais bon, on verra, là, c'est pas un problème. Donc, comme je disais, au niveau de la mobilité, c'est un gars très, très, très mobile, il n'y a pas de problème là-dedans. Comme je disais, il peut avoir un peu de poule pas de tête dans son jeu, là, mais c'est pas un problème pour l'instant. Il y a peut-être un gain technique à prendre, là, parce que, comment je pourrais dire ça, il y a peut-être un manque d'équilibre là, au niveau de son patin qui peut le faire, ben, il va tomber des fois, ou bien que il, il manque de constance dans son explosion. Dans un match que j'ai regardé, il y a beaucoup d'explosions, puis très beau à voir jouer. Dans l'autre match, ben, en ligne droite, il n'est pas super rapide, il manque ses déplacements, ses changements de direction, dans le fond, pour échapper aux couvertures. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit amélioré pour que ce soit plus constant à ce niveau-là. Et ça m'amène sur le jeu physique. Ce gars-là a un potentiel de jeu physique. Donc, ça arrive pas souvent dans ce repêchage-là. Puis, dans un autre repêchage, une autre année, probablement qu'on n'en parlerait même pas. Mais je vois qu'il y a une certaine. Il y a une envie de faire du jeu physique. Mais dans l'Extra-Liga, dans le fond, la meilleure ligue de République tchèque, c'est pas physique pas en tout. C'est vraiment, c'est un jeu quand même défensif, mais pas physique pas en tout. Lui, je l'ai vu plusieurs fois quand même essayer de plaquer, essayer de jouer rough en avant du filet. Mais encore une fois, c'est pas très constant. Puis je pense encore que c'est une mentalité de la Ligue et non pas nécessairement un manque de potentiel à ce niveau-là du jeune. J'aurais vraiment aimé ça le voir dans la WHL, dans la Ligue de l'Ouest de la Ligue canadienne de hockey. Selon moi, il aurait très bien ressorti et on aurait aimé le voir là. Mais bon, ça n'arrivera pas, fait que c'est dommage. Mais bon, il faut vraiment garder en tête que ce gars-là, au niveau du jeu physique, il a un certain potentiel. Ensuite, en défensive, il y a pas nécessairement de lacune évidente, mais comme je disais, faut qu'il se calme. Faut qu'il soit capable d'être moins éparpillé, de suivre son homme ou défensif de zone et qu'il soit capable de juste d'être plus conscient d'où qu'il est dans la zone ou de reconnaître les situations parce que des fois, ben, il s'écarte complètement du jeu. Fait que ça peut être un problème. Il joue souvent à droite en défensive dans ce que j'ai vu. Donc, ça lui permet d'avoir une très bonne relance pour attaquer le milieu de la glace avec le centre ou les ailiers, peu importe qui. J'ai adoré aussi son anticipation en zone offensive. Ça découle beaucoup de son dynamisme, puis le fait on dirait qu'il voit tout à la glace. Là. Fait que, tu sais, souvent, il va anticiper le jeu, il va être capable de prendre action puis de créer un revirement.
Mais d'autres fois, il pense qu'il va avoir lu l'attaquant, mais il se fait complètement sortir du jeu. C'est là que je dis que faudrait qu'il se calme un peu, qu'il soit moins éparpillé, qu'il soit capable de juste être une force tranquille en défensive pour être capable après ça de mieux relancer l'attaque parce qu'avec le patin qu'il a, sérieusement, il y a un potentiel à ce niveau-là. Donc, au niveau de la relance, que ce soit avec la longue passe ou la mobilité, j'ai pas de problème avec ça. Sérieusement, c'est un défenseur assez moderne, là, parce que tout va être une question de mobilité pour lui, puis d'instinct offensif. Mais comme je disais, il faudrait vraiment qu'il apprenne à domper la POC plus souvent dans la zone offensive pour qu'il soit plus efficace, plus constant dans son efficacité au niveau de la relance. Ensuite, faut vraiment le plus gros problème, faut vraiment qu'il fasse attention aux passes inutiles à travers plein de joueurs, que ce soit dans n'importe quelle zone. Souvent, il va voir le jeu, mais il se déplace pas assez ou il va comme penser que sa passe va être, impossible à intercepter, puis il va le faire au travers de plein de patins, plein de bâtons, plein de joueurs, puis bien évidemment, elle passera pas. Donc ça, je l'ai remarqué à plusieurs reprises que ça tuait des jeux. Puis c'est encore une question de prends le temps, ben complique-toi pas la vie pour rien. Donc là, dans le fond de la zone, passe par la bande, casse-toi pas la tête. Faut joue comme joue un peu plus professionnel. C'est ce que je dirais. Dans le fond. Tu sais, je dis pas qu'il est pas professionnel, mais joue plus pro. Tu sais, joue pas comme si le monde à côté de toi était moins bon. Joue comme si c'était au même niveau que les autres, puis qui pouvait tout t'empêcher de faire ce que tu veux dans ta tête. Donc, ce serait probablement mon seul conseil que j'aurais à dire pour qu'il réussisse éventuellement à atteindre la Ligue nationale de hockey, mais qui que je suis. Je suis pas un DG, je suis pas un scout de la Ligue nationale de hockey, je suis encore moins un entraîneur. Donc, c'est juste mon ressenti par rapport à lui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo sur Stanislav Svozil. C'est un espoir que j'adore, que je vois, comme je disais, entre le milieu de la première ronde et la fin de la première ronde. Je pense pas qu'il va se rendre jusqu'en deuxième ronde. Ça se pourrait, là. Je suis pas un devin. Mais pour moi, dans mes classements, dans mon mock draft, il va assurément être en première ronde plutôt que tard. Mais bon, on verra qui va être. Il y a encore du hockey à jouer cette année. Je pense pas que c'est fini de son côté. On verra ce que ça va être. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo, d'avoir lu l'article. Je fais un petit profil écrit sur Stanislav Vozil. Merci de partager et d'en parler et d'écouter aussi notre podcast et mes épisodes du Scoutcast. Donc, passez une belle fin de journée et à bientôt sur le toursurhockey.com.